l'expédition Galibert. J'ai fait l'armée en 1960 à 62 en Algérie, au Sahara. J'étais dans une unité d'essai des engins spéciaux à Colombéchard, puis après j'étais sur l'autre base à Maguire, à environ 180 km au Sahara. Je suis resté 2 ans, puis j'étais dans des postes en plein désert. Ces postes ils servaient à suivre les engins, c'était des engins RR, solaires, air-sol, toutes sortes d'engins. Et ces postes étaient placés dans le désert, à environ 10 km l'un de l'autre, sur 30 km. Et ils étaient placés de façon pour récupérer un engin, quand l'engin voulait être récupéré, ou l'avion, les débris, quoi. Par triangulation, suivant l'endroit où il était tombé, par triangulation, ils allaient récupérer la case d'équipement de ces engins, c'est-à-dire le cerveau de l'engin. J'étais dans un poste, oui, en plein désert. Poste 20, il y avait le poste 9, poste 20, l'autre côté poste 13, poste 27 et poste D9. Et après il y en avait 2 autres qu'ils ont ajoutés, 647 et un endroit, un poste qui s'appelait Bravo, qui était avant, quoi. On était environ 6, 7, ça dépendait des moments. En été, on était 4 ou 5 pour garder les postes, quoi. Comme il n'y avait pas de tir, les tirs étaient faits souvent en hiver ou au printemps, le matin de bonne heure ou le soir tard, parce qu'avec la chaleur, la visibilité s'atténuait et on ne pouvait pas supporter toute la mise en route des appareils en pleine chaleur qui faisait 45-50 à l'ombre en été. On a reçu quand on est arrivé avec le sigle de l'unité. Ça représente un missile, la Croix du Sud et la montagne que l'on avait à côté, la seule montagne qu'il y avait dans le coin, Bois Mama, ça s'appelle. Voilà. Alors après, je peux montrer un avion cible qui était envoyé dans le... C'était un CT-20, sa vitesse à environ 400 km/h. C'était les avions cibles, il y avait des Vampires téléguidés ou des Mistral. À la base, la ville qui était en dessous, la ville de garnison, Colombéchard. Ça, c'est au poste 392, à Colombéchard. Ça, on avait récupéré le film qui était, comme le tir avait été annulé, on a récupéré tout le film, le 24-36, on s'amusait avec. Et voilà le poste grand complet, plus celui qui prenait la photo. La montagne, Bois Mama, que je montrais sur le sigle de l'unité. Je travaillais sur un signe théodolite, c'est un appareil fabriqué en Suisse. C'est une caméra qui était dessus, il y avait un pointeur en site, un pointeur en gisement. Les 2 mouvements coordonnés permettaient de suivre la trajectoire dans tous les sens. Et sur ces films qui étaient des films 24-36, sur ces films, il apparaissait sur chaque séquence de photos le site et le gisement de l'engin, ce qui permettait de suivre exactement la trajectoire, même s'il faisait un zigzag, même voulu, ça permettait de suivre la trajectoire et de voir si l'appareil, si le missile avait répondu aux ordres donnés, aux impulsions données. Lors d'un tir de missile par un Mirage sur un avion cible, il nous est apparu, au moment où l'engin était envoyé sur l'avion cible, 2 objets derrière l'avion, à peu près il était à peu près à 10 000 pieds, c'est-à-dire 3 km, 300, je ne sais pas combien. Et suivi l'avion et puis le missile. Puis
chaque tir au bout de 2 missiles, un autre avion est venu remplacer le premier qui faisait le plein d'armement à Colombéchard. Un quart d'heure après, l'autre avion était là, tiré sur l'avion cible, et pareil, ça apparaissait 2 objets qui revenaient se placer derrière l'avion, je ne sais pas la distance, de loin, je ne sais pas combien l'avion pouvait être ces objets. Et à chaque fois, il redisparaissait quand l'avion avait tiré ses missiles. Le copain qui était en face de moi, qui pointait en site, s'est aperçu j'en ai parlé, je lui ai dit, t'as pas vu quelque chose derrière les avions? Il me dit, si, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il me dit, en rigolant, il me dit, c'est des soucoupes volantes. Je lui dis, mais faut pas, si on dit ça, on va se faire passer pour des rigolos. Ils apparaissaient chaque fois que l'avion était en position de tir. Positionné pour suivre l'avion qu'ils allaient intercepter. Et comment était au-dessus de lui, ils étaient au-dessus de lui, mais je te dis pour reconnaître la distance, pour voir la distance et tout. Ces objets semblaient un peu ronds, ovales, enfin plutôt ronds qu'ovales. Mais je peux pas en dire plus. Hein. Sur le coup, on croyait que c'était des reflets j'en sais rien, avec le soleil, mais comme on ne filmait pas dans le soleil. On filmait ces tirs sur ces engins RR. Nous, ce qu'on filmait, c'est le décrochage de l'engin, le mirage, le décrochage de l'engin. On suivait l'engin jusqu'à avoir le traversible, parce que ces missiles n'étaient pas armés. Il suffisait de voir le traversible, pour eux c'était suffisant à supposer que l'avion cible aurait explosé, quoi. Il n'y avait pas ils étaient neutres, les missiles. Il y avait la propulsion, mais il n'y avait pas l'explosion de l'impact. Ils se resservaient de l'avion cible le coup d'après, quoi. Ces objets apparaissaient rapidement et disparaissaient rapidement aussi. Et c'était bien marqué dans le ciel. Maintenant, après, pour déterminer la distance et tout, on croyait un peu rêver, on dit des bêtises. En descendant à la base 15 jours après en permission, les autres postes qui filmaient comme à nous, la conversation est venue là-dessus et tout le monde avait vu tous ceux qui étaient sur ces appareils ont vu ces objets, quoi, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Par recoupement avec les copains, on était peut-être une douzaine à les avoir vus, on n'était pas tout seuls. Puis un jour, une émission de télé, ils parlaient des ovnis, ils interviewaient des pilotes qui avaient vu des choses bizarres devant leur avion. Il y a un général de l'armée de l'air qui a dit, mais l'armée française a filmé sur des essais de missiles des objets non identifiés. C'est sur des films de l'armée française, alors on suppose que c'était des films qu'on avait faits en 62, c'était en 62. Puisque sur nos films, bon, on les a jamais revus les films, mais si nous on avait vu des choses bizarres, sur les films ça doit y être. Maintenant il n'y avait pas l'immatriculation de ces objets non identifiés maintenant. Mais ils sont sur ces films. C'est passé à Amaguir en 1962. Quand je suis revenu de l'armée, j'en ai jamais parlé parce que bon, ça ne me préoccupait pas plus que ça. Hein. Une fois peut-être, oui. C'est resté comme une image. Sur le coup, ça m'avait frappé, puis après, bon, il y a eu autre chose, hein, il y a la vie qui continue. Hein. J'en sais encore rien, que je ne peux pas lire. Hein. C'est des ovnis, objets volants non identifiés. Ce ne sont pas des spectres lumineux ou ça venait chaque fois que l'avion tirait. Ça apparaissait 15 secondes avant et puis ça disparaissait aussitôt que l'avion, le tir était fini. L'autre avion est revenu, ça réapparaissait, ça disparaissait. Au moins 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois, c'est tout. J'ai fini mon histoire. Même si elle paraît bizarre, pour moi elle est vraie.
vieille. Dédiée plus que... Allez.